10 heures, on part pour la salle et ne pas oublier les commissions au retour. 10 heures, on part pour la salle et ne pas oublier les commissions au retour. Voilà, c'est bon. C'est tout? Oh là là, quelle affaire. Voilà. Ça, c'est mon agenda électronique. Sans cet appareil-là, j'oublie, moi. C'est merveilleux, cette affaire-là. Mais je ne sais pas si on... Oui, on a mis quelque chose dedans, hein. Il y a un message qui va sortir, normalement. Oui, oui, mais si c'est bon. 3 minutes plus tard, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je vais faire du sport. Oui. Ensuite? Après, je reviens. Non. Tu dois aller quelque part après le sport. Après le sport, je vais quelque part. Oui. Ah, c'est bien. Et je vais où après le sport? Tu dois faire des cours. Ah oui, je dois faire des commissions au Colruyt. Au Colruyt. Hein? Au Colruyt, c'est ça, C'est hein? ça. Ah oui. Donc le sport et les courses. Dominique souffre d'amnésie immédiate. Son appareil est programmé pour sonner régulièrement. Ah! Personne. Pour le sport et faire des courses au retour. Qu'est-ce qu'il a dit? Partir pour le sport et faire des courses au retour. Ah, d'accord. À 62 ans, chaque fois qu'il quitte seul sa maison, Fais attention encore une fois. Ouais. René, sa femme, se ronge les sangs. Je vais au sport et après je vais aux commissions. C'est ça, oui. Mais bien le papier en évidence. Ouais. Quand il doit partir seul, c'est vrai que jusqu'à ce qu'il revienne, je ne vis plus, je m'inquiète. J'ai toujours le portable près de moi pour avoir son coup de fil ou son texto qui me disent « je suis bien arrivé à la salle ». Il y a 12 ans, cet ancien chauffeur de bus était un grand sportif. Alors qu'il court son 10e marathon, il est victime d'un malaise cardiaque. En s'arrêtant, son cœur cesse d'envoyer de l'oxygène à son cerveau. Son activité cérébrale s'éteint de manière aléatoire. De nombreuses zones sont touchées, notamment celle des hippocampes, qui gèrent la mémoire à court terme. Normalement, les informations de la vie courante y sont stockées quelques secondes avant d'être transférées dans le système de mémoire à long terme. C'est ce transfert qui ne s'opère plus chez Dominique. À peine reçu, les informations disparaissent. Pour le sport et faire des courses au retour. Faire le sport et les courses au retour. Voilà, c'est bien. Et heureusement que je l'écoute, sinon je passe outre. Dominique a cessé de travailler depuis son accident. Il a aménagé son quotidien pour surmonter son handicap invisible. Il met même un point d'honneur à mener une vie presque normale. Il y a du monde, j'aime pas ça. Comment on fait ça? Si, bonjour, un cellophane, des piles, un beurre salé, ça va. Une petite liste de 9 articles, une grande aventure pour Dominique. Le retraité n'a aucun souvenir de l'emplacement des produits, Comme je sais pas où c'est, je fais tous les rayons. Hein. alors même qu'il se rend dans cette grande surface 2 fois par semaine depuis des années. On verra bien, c'est quand je tombe dessus. Ben, là-bas, il y a des filtres à café, à mon avis, ça doit être par là. Ah, ben, oui, c'est là-bas, tiens. Je sais plus où j'ai mis mon chariot maintenant. Il est là-bas, il m'a s'accroché là avec. Oh là 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 là. Je suis fatigué. J'ai mal de tête. Les maux de tête, un signal d'alarme. Depuis l'accident, le cerveau de Dominique sature très vite. Lorsqu'il le sollicite trop, il est rapidement désorienté. Ça a été? Oh, j'ai mal de tête. Ouais. Oh, il y a du monde. C'est exactement ce qu'il s'est passé il y a 3 jours, aux abords du rayon boucherie. Je crois que tu m'as pris 10 paquets, 10-12 paquets comme ça. Et ça, j'en ai pour une cargaison aussi, hein. Tu m'as acheté de l'américain. Je me souviens qu'on a mangé des poivrons farcis, là, il n'y a pas longtemps. Ah, on a mangé des poivrons, des courgettes farcies. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Des tas de trucs, des pains de viande. Ah ouais. Tout ce qui lui plaisait, tout ce que, tiens, ça doit être bon, je prends. Eh ben, il en est sorti avec 400 € de viande. Ah, 380 et quelque chose. Bon. Vous savez pas pourquoi est-ce que vous avez pris toute la viande du magasin? Non. Bon, c'est un peu embêtant. Celle-là, c'est pas perdu, hein? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est que 2, donc combien de temps on va mettre? On va inviter le quartier pour pouvoir liquider tout ça.
Dominique vit mal d'être ainsi mis face à ses échecs. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'oublie des trucs comme ça, alors je me dis, les gens ils me prennent pour un débile. Ça me travaille. Bon, je ne le dis pas à madame parce qu'elle a déjà assez de soucis, mais ça me travaille, oui. D'autant que madame a déjà traversé une sacrée épreuve. Car son accident n'a pas endommagé uniquement la zone des hippocampes. Les réseaux, grâce auxquels nous transformons les événements de notre vie, comme un mariage, en souvenirs durables, ont également été touchés. Des pans entiers des 50 premières années de sa vie se sont ainsi volatilisés. Dominique avait oublié sa maison, mais aussi tous ses proches, à commencer par sa femme Renée. 15 ans de vie commune, évaporés du jour au lendemain. Quand on est revenu, quand tu as quitté l'hôpital, Oui. on s'est retrouvés ici. Oui. Et je t'ai demandé, je t'ai dit, tiens, on va à la maison. Oui. Et tu as regardé, je me souviens, tu as regardé toutes les maisons et tu ne savais pas laquelle était la tienne. Tu m'aurais conduit là, celle-ci ou l'autre, là. Pour moi, c'était le même. Hein. Il faut dire que ce n'était pas évident. Pour le reste, le retraité a dû redécouvrir toute sa vie d'avant sur les photos de famille. Des moments de bonheur, désormais aussi froids que le papier glacé. Regarde, comment c'est possible qu'on ne se souvienne pas? Et pourtant, bon, bah, il ne se souvient pas. Mais c'est dur à admettre. Tu as souvent dit que tu avais pleuré. Ah bah, j'ai souvent pleuré, bien sûr. Ouais, tu as souvent pleuré. Bien sûr. Quand je lui ai dit que j'étais sa femme, il m'a dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a une phrase qu'il m'a dite, à ce moment que je lui ai jamais dite depuis. C'est pas vrai. C'est pas possible que tu sois ma femme. Je me serais jamais mariée avec une grosse mochetée comme toi. Mais j'ai dit ça. Ouais. Et ça te refroidit, hein. Ça, je m'en doute. Je crois que si je t'avais pas aimé, tu me revoyais plus. Hein. Nous avons montré ces images au docteur Chevrillon, spécialiste des troubles de la mémoire. Selon lui, ces paroles blessantes ont une explication, la localisation de la majorité des lésions à l'avant du crâne. C'est le lobe frontal qui gère beaucoup ce comportement social avec l'extérieur. Donc il y a une atteinte du lobe frontal qui explique cette désinhibition et qui soit capable de sortir des choses aussi crues. Dire à sa femme « j'aurais jamais épousé cette grosse mocheté », c'est quelque chose que, même si on peut le penser complètement, on ne le sort pas. Ça reste enfoui, alors que quelqu'un comme lui qui n'a plus ce contrôle de social, tout ce qui passe dans sa tête, hop, il le sort. Plus exubérant, moins diplomate, l'accident a donc transformé la personnalité de Dominique. Mais quelques fondements, eux, ont subsisté. Je ne me souvenais pas de ma femme. Par contre, un truc qui m'est toujours resté à moi, c'est Dick Rivers. Il faut absolument que j'écoute Dick Rivers. Dick Rivers, c'est resté dans ma mémoire. Ça, c'est sûr et certain. Que ce soit Dick Rivers ou un autre chanteur ou un acteur, ça fait quand même des petits pincements au cœur de se dire « Purée, pourquoi il se souvient d'eux et pas de moi ?» Une amnésie sélective qui, elle aussi, s'explique. Le docteur Chevrillon compare notre mémoire à une bibliothèque qui, dans le cas de Dominique, a pris feu. Vous avez une bibliothèque, quand vous avez classé, vous avez mis tous vos souvenirs personnels dans la bibliothèque de droite, dans tous les pans. Puis dans la bibliothèque de gauche, vous avez pu mettre, je sais pas, des souvenirs autres, par exemple de la musique que vous aimez, du chanteur que vous aimez. Mais il y a pu y avoir dans l'incendie, entre guillemets, il y a tout le pan de vos souvenirs personnels, il a disjoncté ou il a grillé. Et donc vous ne l'avez plus. Vous avez d'autres souvenirs que vous pouvez retrouver, mais ceux-là, ils n'y sont plus. Aujourd'hui, René a de nouveau détrôné le crooner dans le cœur de Dominique. Heureusement, car il a plus que jamais besoin d'elle, notamment lorsqu'il se frotte au monde extérieur. Comme la semaine prochaine, où ils vont tenter ensemble de relever un petit défi. Aujourd'hui, avec sa femme Renée, il se rend au musée de la police de Bruxelles.
Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, je suis le président de l'association Memento. Eh bien, on va faire un tour ensemble, Oui. comme ça on verra. Ah ben c'est merveilleux. C'est pas grave, c'est impeccable, impeccable, ça fait. On vous suit. Dans un mois, Dominique devra y guider un groupe d'amnésiques. Un local Mais comme il a peur de tout oublier, il est venu en repérage. qui a à voir, donc il y a les toilettes qui sont là, ce jour utile. Ça, c'est à voir, oui. Oui. Et pour monter, il y a un ascenseur ou non? Oui, il y a un ascenseur, oui, je vais vous montrer. C'est bien, oui. Comment? Toilette au rez-de-chaussée. Oui. On doit tout marquer, je suis désolé. On va venir avec un groupe de personnes qui ont problème de mémoire. Ils se souviendront de la visite quand même. Oui, oui. Oui, il y en a, le lendemain, ils s'en souviendront plus. Hein. Face au conservateur, Dominique ne s'attarde pas sur ses propres troubles. Pourtant, son cerveau commence déjà à fatiguer. Après 20 minutes de visite, il n'arrive plus à donner le change. Il y a un café juste en face. Ouais, pas loin, j'ai vu On ça. ira se renseigner. Il faut payer le café. Bah oui, quand même. Oh punaise, c'est pas possible ça. Il va pas sortir tout seul. Vous savez que quand une gendarmerie est dans la gendarmerie, toutes les gendarmeries dans la gendarmerie. Allez-y, répétez. Que je... Quand une gendarmerie dans la gendarmerie, toutes les gendarmeries dans la gendarmerie. D'accord. D'accord. Mais je vois pas, toujours pas rapport avec le café. Non. Non, c'est vrai, moi non plus, je vois pas le cas, il n'y a pas de café, il n'y a pas de rapport. Bon, on va voir les autres salles. Bah ici, là, c'est une salle de circonstance, ça s'appelle la salle du souvenir. Ah, oui. Oui. Mais bon, c'est souvenir évidemment au sens Oui, oui. mémorial du terme. Quand il a envie de blaguer, de sortir une bêtise ou n'importe quoi, il se fiche de savoir si c'est le moment, si c'est le bon moment ou pas, si ça a quelque chose à voir avec la discussion. Il a envie de dire quelque chose, il le dit. C'était le cas avant? Pas du tout. Avant, il était plus introverti que maintenant. Maintenant, il est plus extraverti. Je mentirais aussi quand même un peu en disant que c'est toujours agréable. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai, où je me mettrais bien dans un petit trou de souris. J'ai découvert un nouveau Dominique. Merci pour votre accueil. Monsieur, merci beaucoup. Le mois prochain. Et au mois prochain. Ouais, le mois prochain, bien sûr. D'accord. Un mois plus tard, c'est le jour J. Ça fait bien. Je suis content. C'est bien, bien. De retour à Bruxelles, Dominique va accueillir le groupe de 7 amnésiques à la gare pour les mener jusqu'au musée. Bonjour. Ça va? Bravo la pancarte. C'est bon, ouais, comme ça on se voit de loin. Hein. Parce que moi, je t'aurais pas reconnu. Hein. Ouais, je t'aurais pas reconnu. Eh bien voilà, tout le monde est là. Pour ne pas succomber au stress qui accélère sa désorientation, Dominique garde le nez sur son anti-sèche. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il m'en manque un là, non? Fabienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Fabienne. Oui, mais... 2 bus et 1 kilomètre à pied plus tard, le groupe arrive enfin à bon port et au complet. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui. Vous vous souvenez de Donc, moi? non. Ah, pourtant vous êtes déjà venu. Je suis venu il n'y a pas longtemps, mais il y a un mois et demi. Oui, tout à fait. Voir ce qu'on allait visiter. Oui, c'est ça, c'est bien. Ben voilà mon groupe. Voilà mon Bien. groupe. Voilà mes oreilles. Ça se passe par ici, s'il vous plaît. Dominique peut souffler et profiter pleinement de la visite qu'il a déjà faite il y a un mois. Une éternité à son échelle. Vous vous souvenez qu'on est venu ici la fois passée? Vous vous souvenez pas là? Non. Moi, je me souviens d'un truc noir. Oh, ça a l'air d'être noir. Là, l'escalier, l'ascenseur, ça vous rappelle rien? Non. Absolument pas. Non, je me souviens pas du tout. Non, honnêtement, je suis dans l'inconnu absolument ici. Non. Ça a quelque chose de bon quand même, hein, parce que... Ah ben, elle est là. Quelque chose quand même, parce qu'on peut le revisiter 3-4 fois. Pour moi, c'est toujours la première fois. Il faut tirer au sort. Il ne s'en souviendra peut-être pas, mais aujourd'hui Dominique a réussi un petit exploit. C'est grâce à l'admiration et l'amour inconditionnel de René qu'il est parvenu à surmonter son handicap et à assumer de faire fi du passé pour laisser s'exprimer sa nouvelle personnalité. J'ai débroussaillé la moustache. Je vais mettre de la brillantine pour fixer la moustache, pour lui donner la forme.
Et ma femme, elle aime bien quand ce sont des roulettes de vélo comme ça, là. Redresse peut-être un petit peu, ça va. Tu es superbe. Oui, hein. Ouais. Oui. Ah. Alex Bruxelles pour résultat concours élection de moustache de l'année. J'ai bien pris, oui, je t'ai dit, j'ai pris les chapeaux, hein. Oui, ils sont dans le coffre. Tous les ans, à la même époque, le centre-ville de Bruxelles est le théâtre d'une des plus belles réunions de moustachus du pays. Un grand concours que le nouveau Dominique ne raterait pour rien au monde. Et cette année, il monte sur le podium. Mais sa plus belle victoire, c'est son existence heureuse retrouvée avec René. Je t'aime et puis je suis heureuse. Et les journées comme ça me plaît de te voir comme tu es. Ah oui, t'es un amour. T'es un amour. Ça vaut le coup de nous être battus, de m'être battu pendant des années. Et... J'ai toujours dit, c'est pas ma femme, c'est là, avec un grand L apostrophe, la femme avec un grand F apostrophe, c'est la femme idéale, c'est la femme que tous les hommes aimeraient avoir. Ces instants de joie, Dominique entend bien ne jamais les oublier. Ah, c'est l'école hôtelière.